Bonjour à tous, je suis Valentin de logisticformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le métier de supply planner, quelles sont les missions, quels sont les salaires et comment accéder à ce poste. Donc le supply planner, c'est l'un des métiers les plus recherchés en supply chain et paradoxalement, c'est un des métiers les moins bien compris. Ce n'est pas un approvisionneur qui passe des commandes, ce n'est pas non plus un demand planner qui fait de la prévision de vente, c'est le maillon entre les deux. Et pourtant, un junior peut démarrer entre 36 000 et 42 000 euros bruts par an. Un profil senior sur un périmètre international peut monter jusqu'à 65 000 euros. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une phrase sur moi pour que tu saches d'où je pars. Je suis ingénieur en génie industriel et j'ai piloté des flux logistiques pendant plus de 5 ans dans plusieurs grands groupes industriels. J'ai d'abord commencé comme approvisionneur, puis pilote de flux, puis Global Supply Planner. Aujourd'hui, je suis devenu formateur en supply chain, donc ce que je vais te dire est le reflet de ma propre expérience et pas de cours théoriques. Alors c'est quoi un supply planner? En une phrase, c'est la personne qui transforme une prévision de vente en plan d'approvisionnement concret. Son objectif, c'est d'avoir le bon stock au bon endroit, au bon moment, sans immobiliser inutilement du capital. Trop de stock, ça coûte de l'argent. Pas assez de stock, c'est de la rupture et le client final part à la concurrence. Le supply planner travaille en permanence entre ces deux enjeux. Ce qu'il faut comprendre sur le poste de supply planner, c'est qu'il est à l'interface de tout le monde. Le demand planner qui lui fournit les prévisions, le service des achats qui exécute les commandes fournisseurs, la production qui fabrique et la logistique qui livre. Le supply planner est au milieu et il coordonne toutes ces activités. C'est un poste d'analyse, mais c'est aussi un poste de coordination. Un bon supply planner sait lire un calcul MRP dans l'ERP. Il sait aussi négocier un délai avec un fournisseur au téléphone et expliquer un risque de rupture à un directeur commercial. Concrètement, ça ressemble à quoi une journée? Le matin, tu ouvres ton ERP et tu regardes ce que le MRP a calculé pendant la nuit. Donc ERP, c'est l'acronyme d'Entreprise Requirement Planning et MRP, Manufacturing Requirement Planning. Le MRP, c'est le calcul automatique des besoins. À partir des prévisions, des stocks et des paramètres, le système te propose des ordres d'achat ou de fabrication. Ton travail, c'est de les analyser, de les valider ou de les ajuster. Et surtout, de traiter les alertes. Une rupture anticipée dans 3 semaines, un surstock qui gonfle, des dates de péremption qui approchent. Et là, un point important que personne ne te dira sur le web, le MRP peut faire des erreurs s'il est mal paramétré. Il calcule à partir des données qu'on lui donne. Si le délai fournisseur est faux dans le système, ou si le stock de sécurité n'a pas été revu depuis longtemps, le MRP va te sortir des ordres aberrants. Une grosse partie du métier consiste à maintenir la qualité des données de base, qu'on appelle aussi les master data. En milieu de journée, c'est souvent le téléphone et les mails auxquels il faut répondre, confirmer des commandes, négocier une livraison partielle, avancer une date de livraison pour une opération promotionnelle. Il y a aussi beaucoup de reporting, de paramétrage du logiciel et des réunions avec différents services, le service qualité, le marketing. Il y a aussi la réunion SNOP. C'est une réunion mensuelle qui aligne les prévisions de vente avec les capacités industrielles. Maintenant, ce que je veux que tu retiennes, c'est que le même intitulé de poste peut recouvrir des réalités très différentes. En fait, cela dépend fortement de la nature des produits. Chez Erta, je gérais des flux de production industriels avec des contraintes de quantité minimum et des alertes MRP quotidiennes par rapport à la date de péremption des produits, par exemple. Chez les laboratoires Pierre Fabre, j'étais Global Supply Planner sur un périmètre d'environ 500 références sur plus d'une centaine de pays. Le matin, je traitais des alertes destinées au Maroc, au Sénégal, et l'après-midi, je coordonnais des livraisons vers l'Asie du Sud-Est avec des usines en France. De plus, il y a aussi les contraintes réglementaires propres à chaque pays, les délais de transit maritime, les décalages horaires. Le même métier sur le papier, mais deux mondes différents en pratique. Bon, parlons chiffres, puisque c'est probablement pour ça que tu es là. Voici ce que j'observe sur le marché français en 2026 pour un supply planner sur un périmètre national en junior, c'est-à-dire 0 à 3 ans d'expérience. Tu peux partir entre 36 000 et 42 000 euros bruts par an.
en senior au-delà de 3 ans, entre 45 000 et 55 000. Pour un Global Supply Planner, celui qui gère un périmètre international, c'est un petit peu plus. Les fourchettes sont un petit peu plus élevées. On pourra facilement accéder entre 45 et 55 000 euros. Ces fourchettes, ce n'est pas moi qui les invente. Elles sont cohérentes avec les études des cabinets de recrutement spécialisés comme Fed Supply ou LID Consulting. Les fourchettes basses qu'on voit parfois à 30 000, ce sont des postes en PME ou des profils sans formation supply chain dédiée. Pour un bac+4 ou un bac+5 qui maîtrise un ERP, le plancher réel c'est plutôt 36 à 38 000 euros brut par an. Il y a aussi des facteurs qui tirent vers le haut. Le secteur pharmaceutique, le luxe paye au-dessus du marché. L'Île-de-France également, entre +10 et +15 de plus par rapport aux régions. Et aussi la maîtrise d'un outil de planning avancé comme SAP IBP. C'est une compétence rare que les recruteurs peuvent valoriser. Alors comment on devient supply planner? Il n'y a pas un seul chemin, mais 3 voies principales. La première, un diplôme d'ingénieur en génie industriel ou logistique. C'est la voie que j'ai suivie. Elle donne une base solide en gestion de production et en ERP, et les grands groupes industriels la valorisent fortement. La deuxième, un master supply chain, et si tu le fais, je te conseille vivement l'alternance. C'est le meilleur ratio formation sur employabilité. Une année passée comme supply planner junior en alternance dans une entreprise qui tourne sur SAP vaut plus que 2 ans de cours théoriques. Retiens cette phrase, le diplôme ouvre la porte, mais c'est la pratique d'un ERP qui déclenche une offre. La troisième voie, c'est la reconversion. C'est tout à fait possible. Le chemin le plus efficace que j'ai vu, c'est commencer par un poste d'approvisionneur ou de coordinateur logistique pour comprendre les flux, monter en compétence sur les outils de planification, puis viser un poste de supply planner junior. Les profils qui réussissent le mieux viennent de la production, des achats, de la logistique opérationnelle. Il y a aussi la certification APIC CPIM, qui est une référence internationale dans le domaine de la planification. Elle est finançable avec ton CPF et se prépare en 6 à 12 mois. Quelles sont les entreprises qui recrutent? Massivement le secteur de la grande distribution, comme Nestlé, Danone, L'Oréal, Unilever, qui ont des portefeuilles énormes, des process structurés, et c'est un bon moyen pour apprendre. Il y a aussi le secteur pharmaceutique, comme des entreprises comme Sanofi, Ipsen ou les laboratoires Pierre Fabre, avec des salaires généralement au-dessus du marché. L'agroalimentaire également. Ne néglige pas les PME industrielles, moins de spécialisation, mais beaucoup plus d'autonomie et une courbe d'apprentissage plus rapide. Et après, le supply planning, c'est une excellente rampe de lancement. Tu peux évoluer vers le poste de demand planner si la dimension commerciale et les prévisions t'attirent, vers le poste de supply chain manager après 5 à 8 ans d'expérience pour encadrer une équipe, ou vers un poste de chef de projet supply chain sur des projets de transformation comme une migration ERP ou la transformation d'un centre de distribution. Voilà pour le métier de supply planner. Si tu veux la fiche métier complète avec les tableaux de salaire détaillés, les certifications, la liste des entreprises qui recrutent, elle est disponible sur mon site logisticformation.fr. Le lien est en description. Et toi, dis-moi en commentaire quel métier tu veux que je présente dans la prochaine vidéo. Demand Planner ou Supply Chain Analyst. C'est toi qui choisis. À très vite.